Ivan a encore un peu de mal à y croire. Les nationalistes vont faire leur entrée au Parlement pour la première fois de l'histoire de l'Ukraine. Une grande satisfaction pour cet architecte, père de 3 enfants, dont les proches ont également tous voté pour Svoboda. L'hiver dernier, la famille Ponomarienko a hésité à émigrer en Géorgie pour fuir des conditions de vie difficiles et un pays miné par la corruption. Mais plutôt que de partir, Ivan est récemment devenu membre du parti et a décidé de rester pour lutter, selon ses mots. Против чего бороться? Это слишком очевидный вопрос. Lutter contre quoi? Mais c'est une question évidente. On lutte contre la dictature des oligarques qui sont au pouvoir. 3 ou 4 familles se partagent le pouvoir. Ce sont des mafieux qui ont pris le pouvoir. То есть это типичная Коза Ностра, которая пришла к власти. Dimanche dernier, plus de 10% des Ukrainiens ont voté pour Svoboda selon des résultats partiels. Une première pour un parti réputé pour ses déclarations racistes et homophobes qui a protesté cette année contre l'organisation d'une Gay Pride à Kiev et la sélection d'une artiste au teint mat comme candidate ukrainienne de l'Eurovision. Mais pour son leader, Svoboda est un parti comme les autres. Notre parti politique n'est pas antisémite. Notre parti n'est pas anti-européen. Notre parti n'est pas non plus anti-russe. Svoboda, c'est un parti pro-ukrainien qui protège les droits des Ukrainiens. Svoboda, liberté en ukrainien, a surfé sur la vague des mécontents, les déçus du parti majoritaire du président Yanukovych et de l'opposition. Mais selon des analystes, seulement la moitié de ses électeurs adhéreraient aux idées du parti. Beaucoup de gens qui ont voté pour Svoboda n'adhèrent pas pour autant aux idées du parti. Certains ne sont même pas d'accord. Mais ils ont voulu montrer qu'ils ne sont pas contents, qu'ils protestent contre ce qu'il se passe, contre les politiques des partis majoritaires. Le décompte des voix n'est pas encore terminé, mais Svoboda a été le premier parti à dénoncer des fraudes en début de semaine. Si l'écart entre les sondages de sortie des urnes et les résultats officiels est significatif, son leader a prévenu. Il n'hésitera pas à appeler à manifester pour préserver sa victoire.